Chers pèlerins, dans 2 jours, à pareille heure, je serai en vol vers le Liban. Je me réjouis de ce voyage apostolique. Il me permettra de rencontrer de nombreuses composantes de la société libanaise, des responsables civils et ecclésiaux, des fidèles catholiques de divers rites et des autres chrétiens, des musulmans et des druzes de cette région. Je rends grâce au Seigneur pour cette richesse qui ne pourra continuer que si elle vit dans la paix et la réconciliation permanente. C'est pourquoi j'exhorte tous les chrétiens du Moyen-Orient, qu'ils soient de souche aux nouveaux arrivés, à être des constructeurs de paix et des acteurs de réconciliation. Demandons à Dieu de fortifier la foi des chrétiens du Liban et du Moyen-Orient et de les remplir d'espérance. Je remercie Dieu pour leur présence et j'encourage l'ensemble de l'Église à la solidarité afin qu'ils puissent continuer à témoigner du Christ sur ces terres bénies en recherchant la communion dans l'unité. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes et toutes les institutions qui de multiples manières les aident dans ce sens. L'histoire du Moyen-Orient nous enseigne le rôle important et souvent primordial joué par les différentes communautés chrétiennes dans le dialogue interreligieux et interculturel. Demandons à Dieu de donner à cette région du monde la paix si désirée, dans le respect des légitimes différences. Que Dieu bénisse le Liban et le Moyen-Orient. Que Dieu vous bénisse tous. On peut collaborer, on peut vivre avec équilibre et harmonie dans un même pays quand plusieurs églises et religions sont présentes. Certes, c'est un équilibre jamais acquis d'avance, mais qui se cherche et s'alimente constamment. C'est avec ce message d'ouverture, de dialogue et de paix que Benoît XVI s'est présenté à son arrivée au Liban ce vendredi pour une visite de 3 jours. Le pape a expliqué que le but du voyage était de signer l'exhortation apostolique post-synodale, mais aussi de confirmer l'attention du Saint-Siège à toute la région moyenne-orientale. Je viens aussi, a-t-il ajouté, pour dire combien la présence de Dieu dans la vie de chacun est importante et combien la façon de vivre ensemble, cette cohabitation à laquelle votre pays veut rendre témoignage, sera profonde, mais seulement si elle se base sur un regard accueillant et une attitude de bienveillance envers l'autre, si elle est enracinée en Dieu qui désire que tous les hommes soient frères. Le fameux équilibre libanais qui veut continuer à être réalité peut encore durer grâce à la bonne volonté et à l'engagement de tous les Libanais. Seulement à ces conditions, le Liban sera un modèle pour les habitants de toute la région et pour le monde entier. Il ne s'agit pas ici d'une œuvre uniquement humaine, mais d'un don de Dieu qu'il est nécessaire de demander avec insistance, préserver à tout prix et consolider avec détermination. C'est précisément maintenant qu'il est nécessaire de célébrer la victoire de l'amour sur la haine, du pardon sur la vengeance, du service sur la domination, de l'humilité sur l'orgueil, de l'unité sur la division. Ainsi s'est exprimé le pape lors de la cérémonie solennelle de remise de l'exhortation apostolique post-synodale pour l'Église au Moyen-Orient. Présents sur place, les patriarches, de nombreux évêques de la région pour les conférences épiscopales, les représentants d'autres églises et confessions religieuses. Le document, a observé Benoît XVI, à travers ses orientations bibliques et pastorales, à travers son invitation à un approfondissement spirituel et ecclésiologique, à travers le renouvellement liturgique et catéchétique recommandé, à travers ses appels au dialogue, veut tracer un chemin pour retrouver l'essentiel, la sequela Christi, à la suite du Christ. Dans un contexte difficile et en même temps douloureux, un contexte qui pourrait faire naître la tentation d'ignorer ou d'oublier la croix glorieuse. L'exhortation ouvre la voie à un authentique dialogue interreligieux basé sur la foi en un Dieu un et créateur. Elle veut aussi contribuer à un œcuménisme plein de ferveur humaine, spirituelle et caritative dans la vérité et dans l'amour évangélique. Il est temps que musulmans et chrétiens s'unissent pour mettre fin à la violence et aux guerres. C'est l'appel qu'a lancé Benoît XVI devant les jeunes Libanais de tout le Moyen-Orient. La rencontre s'est déroulée ce samedi après-midi sur l'esplanade du patriarcat maronite à Abkerké, sur le flanc de la colline de Harissa. Parmi les 250 000 jeunes qui ont participé avec enthousiasme à la rencontre, il y avait de nombreux musulmans à qui le pape s'est aussi adressé. Vous êtes, avec les jeunes chrétiens, l'avenir de ce merveilleux pays et de l'ensemble du Moyen-Orient.
Cherchez à le construire ensemble. Et quand vous serez adulte, continuez à vivre la concorde dans l'unité avec les chrétiens. Il est nécessaire, a ajouté Benoît XVI, que l'ensemble du Moyen-Orient, en vous regardant, comprenne que les musulmans et les chrétiens peuvent vivre ensemble sans haine, dans le respect des croyances de chacun, pour bâtir ensemble une société libre et humaine. Aux jeunes chrétiens, le pape a demandé d'être accueillants et ouverts comme le Christ vous le demande et comme votre pays vous l'enseigne. S'adressant enfin à certains jeunes venus de Syrie, secoués par la guerre civile, Benoît XVI a déclaré « J'admire votre courage et dites à vos familles, vos amis que le pape n'oublie pas la Syrie dans ses prières et dans ses préoccupations. » Je prie le Seigneur de donner au Moyen-Orient des serviteurs de la paix et de la réconciliation. C'est un témoignage essentiel que les chrétiens doivent rendre ici, en collaboration avec toutes les personnes de bonne volonté. Je vous appelle tous à œuvrer pour la paix. C'est l'invitation forte que Benoît XVI a lancée aux chrétiens libanais et à tout le Moyen-Orient. Il s'exprimait ainsi lors de son homélie pendant la messe célébrée sur le front de mer à Beyrouth pour la remise de l'exhortation apostolique post-synodale pour le Moyen-Orient. Dans la zone côtière de la capitale libanaise, plus de 350 000 fidèles étaient présents, ainsi que 300 évêques du Moyen-Orient. Le pape a commenté l'évangile du dimanche et la demande de Jésus aux disciples sur sa véritable identité. Le Christ est un Messie souffrant, un Messie serviteur et non un libérateur politique, a-t-il expliqué. Et se mettre à la suite du Christ, c'est prendre sa croix pour l'accompagner sur son chemin, un chemin incommode qui n'est pas celui du pouvoir, mais celui qui conduit à perdre sa propre vie pour le Christ et l'Évangile afin de la sauver. Précisément pour se mettre à la suite du Christ, l'année de la foi qui s'ouvre le 11 octobre, a déclaré le pape, veut aider chaque fidèle à la conversion du cœur en approfondissant la réflexion sur la foi pour la rendre plus consciente. Dans cette région qui a vu les actes de Jésus et recueilli ses paroles, l'Évangile continue à résonner comme il y a 2000 ans, qu'il soit vécu aujourd'hui et à jamais. Avec cette prière prononcée à la fin de la messe célébrée dans la zone côtière de Beyrouth, Benoît XVI a introduit le moment de la remise de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente au patriarche catholique de la région, au président des conférences épiscopales de la Turquie et de l'Iran, ainsi qu'à chaque fidèle. Chère Église au Moyen-Orient, a invoqué le pape, puise à la sève originelle du salut qui s'est réalisé sur cette terre unique et aimée entre toutes, avance à la suite de tes pères dans la foi, eux qui ont ouvert par leur constance et leur fidélité la voie de la réponse de l'humanité à la révélation de Dieu. Avec la remise de ce document, a souligné le pape, commence son étude et son appropriation par tous les protagonistes de l'Église, afin que chacun trouve une voie nouvelle à poursuivre sa mission, en étant encouragé et fortifié pour mettre en œuvre le message de communion et de témoignage. Et plus particulièrement pour les habitants. Avant la prière de l'Angélus, à la fin de la messe célébrée à Beyrouth pour la remise de l'exhortation Ecclesia in Medio Oriente, Benoît XVI a lancé un vibrant appel pour la paix en Syrie et dans toute la région. Pourquoi tant de morts? J'en appelle à la communauté internationale, j'en appelle aux pays arabes, afin qu'en frères, ils proposent des solutions viables qui respectent la dignité de chaque personne humaine, ses droits et sa religion. Qui veut construire la paix doit cesser de voir dans l'autre un mal à éliminer. Il n'est pas facile de voir dans l'autre une personne à respecter, à aimer. Et pourtant, il le faut si on désire construire la paix, si on veut la fraternité. C'est à Marie, Notre-Dame du Liban, autour de laquelle se retrouvent les chrétiens et les musulmans, que Benoît XVI a demandé d'intercéder pour donner le don de la paix des cœurs, le silence des armes et l'arrêt de toute violence. Puissent les hommes comprendre qu'ils sont tous frères, a ajouté Benoît XVI. Benoît XVI a quitté le Liban depuis l'aéroport international de Beyrouth et dans son dernier discours, il a voulu remercier particulièrement les représentants de la communauté musulmane car leur présence aux rencontres publiques pendant le voyage a contribué à sa réussite.
Le monde arabe et le monde entier auront vu en ces temps troublés des chrétiens et des musulmans réunis pour célébrer la paix, a expliqué le pape. Puisse le Liban continuer à être un espace où les hommes et les femmes peuvent vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres pour donner au monde non seulement le témoignage de l'existence de Dieu, mais également celui de la communion entre les hommes, quelle que soit leur sensibilité politique, communautaire et religieuse, a souhaité Benoît XVI. Et le pape a prié Dieu pour que le Liban vive dans la paix et résiste avec courage à tout ce qui pourrait la détruire ou la miner. Je souhaite au Liban, a-t-il conclu, de continuer à permettre la pluralité des traditions religieuses et à ne pas écouter la voix de ceux qui veulent l'en empêcher. Benoît XVI est de retour à Rome au terme de son 24e voyage apostolique qui l'aura conduit pendant 3 jours au Liban. Dans l'avion qui le menait vers Beyrouth, le pape expliquait entreprendre un voyage pour le dialogue et pour la paix. Et de fait, il aura eu à ce sujet des propos très forts dans toutes ses rencontres politiques, religieuses ou pastorales. L'importation d'armes en Syrie est un péché grave, a-t-il dit. Les religions doivent toutes se purifier de la tentation du fondamentalisme. Les croyants doivent rendre visible le respect des religions les unes pour les autres. Enfin, il est temps que chrétiens et musulmans s'unissent pour mettre fin à la violence et aux guerres. Et aux politiques, Benoît XVI aura expliqué les conditions d'une société en paix, une fraternité nouvelle fondée sur la confiance réciproque et sur une authentique liberté religieuse. Le pèlerin de la paix a été unanimement salué par la presse et par l'opinion libanaise qui a senti sa visite comme un encouragement alors que le modèle libanais paraît toujours plus fragile dans un Moyen-Orient chaotique. Reste que la guerre en Syrie se poursuit, le conflit israélo-palestinien perdure et de larges pans de l'islam sont toujours en proie à la tentation du fondamentalisme politique et religieux. Alors se pose la question, Benoît XVI est-il un doux rêveur? Méconnaît-il les difficultés réelles de la minorité chrétienne? Non, bien sûr. Mais pour le pape, il en va de la cohérence du témoignage chrétien. Des chrétiens qui sont appelés à bâtir la civilisation de l'amour et à en rendre témoignage par une charité active et une espérance fondée sur la certitude que l'amour de Dieu est plus fort que la mort, comme le disaient les jeunes devant le pape à Saint-Paul de Harissa. Des chrétiens appelés à être des artisans de paix, des chrétiens qui croient en la force de la prière. Et c'est pour les aider, les soutenir sur ce chemin que Benoît XVI leur a remis l'exhortation finale du synode pour le Moyen-Orient. Un texte exigeant pour les pasteurs comme pour les fidèles. Que leur façon de vivre soit exemplaire, qu'ils s'engagent dans la société, qu'ils soient toujours au service de leurs frères, qu'ils protègent toujours et partout le caractère sacré de la vie humaine. Et puis aussi qu'ils soient riches de leur diversité et non pas affaiblis par leur division, et qu'ils travaillent avec les orthodoxes à rendre un témoignage commun. En encourageant les chrétiens du Moyen-Orient à résister au miel amer de l'émigration, à être des lettres vivantes du Christ à leurs frères, Benoît XVI les invite simplement à être toujours plus enracinés dans le Seigneur, le seul qui permet d'espérer contre toute espérance.